Il est important de souligner que, donc là, on commence une quatrième ou cinquième section. Il est important de souligner que euh, donc on peut être assisté par un conseil, donc par un avocat spécialisé en droit du contentieux, en droit de la fiscalité. Vous n'aurez pas besoin de donner un mandat à cet avocat-là pour vous représenter. Le simple fait qu'il soit avocat, implicitement, il peut vous représenter et vous assister durant le cadre du contrôle fiscal. Concernant l'expert comptable, c'est différent. L'expert comptable que vous allez choisir pour vous aider, pour vous conseiller pendant le contrôle, cet expert comptable vous devrez le mandater. Donc c'est-à-dire que vous devrez donner un papier où vous devrez dire que voilà, cet expert comptable-là, je vais le désigner pour me représenter, dater, signer, et voilà, je lui donne tout pouvoir durant le cadre du contrôle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous mandatez un avocat ou un expert comptable, vous ne serez plus obligé de parler à l'administration. Et l'administration fiscale devra impérativement passer par ces experts-là, devra passer par ces personnes-là. C'est l'avantage aussi d'être assisté et représenté dans le cadre du contrôle fiscal pour éviter tout stress. Par exemple, moi j'avais contrôlé une personne, ma simple vue ne lui plaisait pas. Je comprends tout à fait, hein, peut-être que j'étais pas à son goût, trêve de plaisanterie. Non, non, mais voilà, la simple, je lui faisais peur. Et donc elle a désigné un avocat fiscaliste et un expert comptable pour pouvoir l'assister et je devais passer obligatoirement par ces représentants-là. Donc, on va dire que c'est aussi un droit, et c'est même un conseil que je donne, il faut être bien représenté dans le cadre du contrôle fiscal. D'accord? Ça, c'est extrêmement important. Il faut savoir que l'administration considère que l'administré est présumé de bonne foi, que ses déclarations sont présumées exactes et sincères. Toutefois, l'administration a pour mission de s'assurer de sa régularité. Donc elle doit vérifier, on estime que vous avez fait des bonnes déclarations, mais on est là pour vérifier. Euh, L'administration intervient dans le contrôle de manière impartiale et neutre, ce que signifie qu'elle instruit à charge et à décharge. Ça veut dire que l'administration, en fait, elle va devoir vérifier si vous lui devez pas d'impôts, mais aussi à charge, donc là, elle va vérifier ça, mais aussi à décharge, elle va vérifier aussi également que l'administration ne vous a pas pris trop d'impôts. Donc l'inspecteur va devoir enquêter à charge et à décharge. Et donc ça, c'est extrêmement important. Extrêmement important. Et généralement, les gens pensent que l'inspecteur des finances publiques est uniquement là pour récupérer de l'argent. Et effectivement, c'est son but premier. Mais en fait, il faut aussi souligner qu'il doit enquêter en principe à charge et à décharge. Et il doit voir ou pas si on vous doit de l'argent, mais aussi si vous ne devez pas de l'argent. Si vos déclarations que vous avez réalisées sont conformes à ce que vous avez déclaré. Et donc ça, c'est sa première fonction. C'est de vérifier conformément à votre comptabilité, d'accord, si ce que vous avez déclaré fiscalement, c'est correct. Et donc ça, c'est notre travail. Et il doit faire ça à charge et à décharge. Et c'est en cela que c'est assez intéressant, parce qu'il y a autant d'inspecteurs des finances publiques qu'il y a de personnalités. Il y a des inspecteurs des finances publiques qui seront plus courtois, qui vont être, on va dire, plus compréhensifs avec le particulier. Alors que les inspecteurs des finances publiques qui sont extrêmement durs, ils vont dire, ah oui, vous avez vu, il gagne énormément d'argent, on va le frapper. D'accord? Et donc ça dépend sur qui vous tombez. Mais en principe, il doit enquêter à charge et à décharge. Donc on va passer à une autre petite section.